Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises et plus particulièrement de la santé et de la sécurité au travail. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Laurent Souchot, président directeur général de l'enseigne Capi Consult. Bonjour et merci beaucoup Laurent d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, Laurent, avant de débuter cette interview et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez pitcher pendant 1 minute sur ce qu'est Capi Consult? Ce qui se cache derrière ce nom mystérieux? Oh, mystérieux, j'espère qu'il ne va pas le rester trop longtemps. Donc, Capi Consult est une société de conseil et de formation spécialisée sur un seul domaine, un seul métier, la prévention des risques professionnels. Et donc, nous accompagnons les entreprises et les collectifs publics dans leur démarche de prévention en santé et sécurité au travail. La particularité de cette activité est centrée sur les obligations réglementaires issues des codes du travail et sur la préservation donc, du capital humain des entreprises, ce qui nous permet aujourd'hui de se développer à la fois pour les collectivités publiques, comme je disais tout à l'heure, et les entreprises privées depuis 20 ans. Et aujourd'hui, nous couvrons une grosse partie du territoire français et également des agences aux Antilles et à La Réunion, ce qui fait que nous intervenons aussi dans les DOM-TOM de façon aussi à pouvoir avoir des clients nationaux et aussi bien des petites sociétés que des très gros groupes dans la mesure où nos obligations sur lesquelles nous intervenons concernent toute entreprise qui a au minima un salarié, ce qui fait que toute entreprise qui a au moins un salarié est susceptible d'être un client de Capi Consult. Ah oui. Alors, merci beaucoup Laurent pour cette explication. Et maintenant, on aime bien tout savoir sur Capi Consult et notamment déjà commencer par le démarrage. Comment l'histoire a-t-elle débuté, depuis quand ça existe et nous, on veut tout savoir sur Capi Consult. Alors j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout savoir, mais on va essayer de vous donner les essentiels de l'historique. Donc Capi Consult, société créée il y a bientôt 20 ans, donc en 2004, société basée, siège historique en région bordelaise, et qui s'est développée à partir de 2010 sur un réseau de franchise qui aujourd'hui intervient sur l'ensemble du territoire, y compris réseau purement national pour une raison clé, c'est que nous dépendons de la réglementation française et notamment du Code du travail français, ce qui nous amène à rester franco-français en termes de développement et d'activité. Une seule activité, la prévention des risques professionnels en santé et sécurité au travail, et qui se décline dans 3 activités, la formation, le conseil et l'accompagnement, et ce qui nous a amené à développer notre propre logiciel, notre logiciel de management de la prévention des risques, qui est aujourd'hui un logiciel que nous commercialisons et que nos agences franchisées commercialisent. Donc, le franchiseur met à disposition ce logiciel qui est commercialisé auprès de nos entreprises clientes. D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, il y a combien de franchisés Capi Consult ? Donc aujourd'hui, le réseau, il a varié dans le temps. Particularité de notre activité, donc nous sommes sur une activité 100% B2B, donc nous n'avons que des clients entreprises ou collectifs publics, ce qui fait que chacun de nos agents de franchise travaille dans un rayon d'environ, selon les situations géographiques, qui peut aller jusqu'à 100-150 km autour de son agence. Ce qui nous amène à ouvrir un nombre limité d'agences sur le territoire français. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine d'agences en fonctionnement, et avec l'optique d'en ouvrir 2 à 3 maximum par an pour continuer à couvrir les zones géographiques où nous sommes peu présents. Ok. Et concrètement, en fait, c'est quoi le métier d'un consultant chez vous ? Alors, le métier d'un consultant, il se décline par différents types d'activités. Donc, il y a un métier de prospection commerciale qui doit être géré au niveau de l'agence pour bien évidemment identifier les nouveaux clients et transformer des prospects en clients. Il y a une activité de formation qui se déroule de façon majoritaire sur les sites clients, quelques-unes en visioconférence. Donc, on a depuis 2020 un certain nombre de formations qui sont déroulées en distanciel et en visioconférence. Et deuxième activité que je présentais tout à l'heure, qui est l'activité de conseil. Donc là, on va faire de l'accompagnement du chef d'entreprise autour de ses obligations réglementaires en santé, sécurité et travail. On va pouvoir faire des diagnostics de ces entreprises et donc faire des préconisations de plans d'action et de suivi d'amélioration des conditions de travail sur les différents sites sur lesquels le consultant intervient. En termes d'activité, pour vous donner peut-être des données macroscopiques, alors
Selon les agences, il peut y avoir plus ou moins d'appétence vers la formation et le conseil, donc il peut y avoir des différences. En global, chiffre groupe, l'activité tourne autour de 65-70% de formation et environ 30% de conseil. Ok. Au niveau de l'activité. D'accord. Et donc tout à l'heure, vous avez un petit peu évoqué le type de clients qui sont les vôtres. Est-ce qu'on peut un petit peu développer? Alors, au niveau des clients, le client, la partie, donc comme je disais tout à l'heure, nous découlons des obligations en termes de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs, ce qui fait que ces obligations-là démarrent dès qu'il y a un salarié dans l'entreprise. Donc, la TPE, le commerçant est potentiellement un client d'une agence Capiconsult. Et les grands groupes du CAC 40 sont aussi des clients de Capiconsult. Donc, c'est aussi une particularité qu'on a construite. Nous intervenons pour des toutes petites structures comme pour des très grosses sociétés. Et c'est vraiment une des particularités en termes de secteur d'activité de nos clients. Même raisonnement, c'est un choix qui a été développé progressivement. Nous intervenons sur tout type de secteur. Alors, certains secteurs, nous sommes plus présents que dans d'autres, mais c'est plutôt parce qu'on s'est plus fait connaître en termes de réseau dans certains secteurs. On a la capacité de pouvoir intervenir dans n'importe quel secteur d'activité. Et en termes de taille d'entreprise, beaucoup de PME parce que c'est aussi le vivier français qui fait que les obligations réglementaires s'appliquent à toute entreprise et en termes d'activité, mais des toutes petites structures et aussi des très très grosses structures. Et c'est aussi un des atouts de notre fonctionnement en réseau par rapport aux autres organismes qui interviennent. Le fait d'avoir cette présence nationale à travers un réseau d'agences nous permet de signer des accords cadres, et on a un certain nombre d'accords cadres avec certains grands industriels ou grandes entreprises de la grande distribution qui nous permettent d'alimenter les différentes agences en local. Oui, parce que la santé et la prévention des risques, en fait, finalement, c'est la même pour tout type de secteur d'activité. Exactement. Donc, les obligations qui découlent de ces obligations qui, pour la plupart, viennent du Code du travail, sont identiques. Et après, c'est le contenu même des éléments qui va être spécifique en fonction des différents métiers. OK. Mais la trame est commune, et ce qui fait que la méthodologie est commune. OK. Quel est l'ADN de Capiconsult? C'est quoi les valeurs que vous souhaitez véhiculer au travers de votre enseigne? Alors, au niveau de Capiconsult, et pour revenir à la fois à l'ADN et la construction qui s'est fait autour de ces 20 années progressives, c'est à la fois une proximité forte avec nos clients qui s'est construit dans la durée et qui se perdure aujourd'hui dans la façon de travailler. Dans la façon aussi de travailler, c'est la réactivité vis-à-vis de nos clients et qui est vraiment une valeur forte que nous poussons et que nous souhaitons, et que donc chacun des agences franchisées se doit de suivre dans son quotidien et dans la façon de gérer et d'administrer son agence, qui nous permet de se singulariser aussi par rapport à d'autres acteurs qui sont sur le même domaine d'activité, et d'avoir à la fois cette proximité, cette réactivité, cette adaptabilité et flexibilité pour répondre aux besoins de nos clients. Et est-ce que quand on démarre l'activité, est-ce qu'il faut un local? Est-ce que c'est du travail, du télétravail? Comment ça se comme on va beaucoup dans les entreprises, en fait, il y a beaucoup de présence dans les clients. Exactement. Donc l'activité, c'est l'avantage aussi en termes de démarrage, très peu d'investissements sont nécessaires au démarrage de l'agence, dans la mesure où aujourd'hui 80% de l'activité se déroule chez nos clients en termes d'activité, donc ça ne nécessite pas. Donc, bien évidemment, il faut quand même un minimum d'équipement, ne serait-ce que bureautique. Le minimum, je dis le minimum pour le démarrage, c'est un ordinateur portable, un téléphone, une imprimante et une ramette de papier. Et là, déjà, vous pouvez déjà commencer à démarrer. Et je compléterai avec un véhicule pour pouvoir se déplacer quand même et aller facilement chez les clients. Mais une fois que vous avez ça, vous avez déjà, en termes d'investissement, quasiment tout ce qui vous permet de démarrer. Donc aujourd'hui, pour vous situer le panorama, certaines agences ont des locaux, celles qui ont grossi et qui se sont développées. D'autres agences aujourd'hui fonctionnent, qui sont un peu plus petites, sans locaux. Les personnes font leur partie administrative en télétravail à domicile. Donc si vous avez chez vous un petit espace, un petit bureau pour vous installer et pouvoir travailler, c'est largement suffisant pour démarrer l'activité et démarrer l'agence.
Et les agences, à terme, elles peuvent avoir jusqu'à combien de salariés? Alors, il n'y a pas de limite. Oui, j'imagine, mais en moyenne, chez vous, vous en avez combien? C'est la croissance qui permet. Alors, je dis qu'il n'y a pas de limite, mais je vais bien donner préciser un peu. Il n'y a pas de limite. Donc, les agences, il y a toute taille. Il y a encore des agences qui sont en fait une personne. Donc, il y a des agences qui restent petites et c'est une personne toute seule. Et des agences qui ont grossi et qui ont aujourd'hui salariés, qui ont plusieurs salariés ou plusieurs intervenants en sous-traitance. Donc, c'est aussi un métier, le métier du conseil et de la formation, où on a beaucoup d'intervenants potentiels qui sont en indépendant. Et donc, il y a plusieurs agences qui, aujourd'hui, il y a 2-3 personnes dans l'agence et 4-5, par exemple, formateurs qui interviennent de façon plus ponctuelle pour cette agence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une agence va de 1 personne à 5-6 personnes salariées. Ok, parfait. Et dans tous les cas, dans la philosophie du concept, on est plutôt sur des agences qui vont rester en dessous de 10 salariés. Ok, c'est très clair. Alors, Laurent, maintenant, j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu votre candidat idéal, s'il y en a un, en tout cas, quel profil du candidat futur franchisé que vous recherchez? Idéalement, comment doit-il être? En fait, je ne vais pas dire, il n'y a pas forcément d'idéal, parce que je pense qu'il peut y avoir plein de profils différents. Donc, il n'y a pas un profil, mais plutôt des profils, avec quelques éléments marqueurs que j'ai envie, en fait, en tout cas, de trouver dans des futurs franchisés, des futurs responsables d'agence Capiconsult. Déjà, le premier élément, c'est que, et c'est aussi l'ADN qu'on a aujourd'hui, on est dans un métier de conseil et dans un métier d'accompagnement des chefs d'entreprise. Et finalement, pour bien conseiller, il faut quand même connaître. Faut quand même avoir cet élément-là. Et donc, ce que j'aime, c'est d'avoir des futurs franchisés qui ont eu déjà des expériences professionnelles. Et donc, c'est pour ça que nos responsables d'agence sont, et c'est pas unique, parce que en même temps, je vais faire des généralités, mais dans toute généralité, il y a parfois des exceptions. Mais c'est vrai que nos responsables d'agence deviennent plutôt en deuxième partie de carrière. C'est plutôt une deuxième carrière, le responsable d'agence. Plutôt une reconversion. C'est ça, exactement. Beaucoup de reconversions, et ce qui permet d'avoir une expérience professionnelle préalable qui aussi apporte beaucoup au métier qui est le nôtre d'accompagnement des entreprises. Oui, en crédibilité aussi, j'imagine. Exactement. Et effectivement, tous ces côtés-là. Donc, c'est vrai que je recherche beaucoup. Et par contre, en termes d'expérience, aujourd'hui, j'ai des franchisés responsables d'agence qui étaient directeurs de magasins dans la grande distribution, d'autres qui travaillaient dans le domaine de la prévention des risques, mais pas tous. Donc, c'est pour ça que les profils peuvent être très variés en termes d'expérience préalable. Ce que, par contre, je vais aller chercher la compétence et l'expertise, c'est la question de, par contre, l'appétence à ce métier qui est notre métier du conseil et de la formation. Et je vais bien raisonner plutôt en termes d'envie de pouvoir se développer dans ce domaine-là, parce que par contre, et je crois que nous en reviendrons juste après, nous accompagnons tous nos nouveaux franchisés qui ont dans cette phase d'accompagnement toute la capacité d'apprendre toutes les parties de cette spécificité. Et donc, c'est pour ça, ce que je vais chercher chez les nouveaux franchisés, c'est cette envie de se développer dans cette activité qui est une activité de conseil vers les entreprises et les collectivités publiques, qui a un certain nombre d'éléments caractéristiques de cette façon, et donc d'avoir cette appétence pour ce côté conseil et formation. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous mentir qu'une expérience en management de la prévention des risques sur un poste de responsable santé, sécurité au travail est un élément intéressant aussi, mais qui n'est pas indispensable pour devenir franchisé Capiconsult. Et les agences que nous avons aujourd'hui en sont des preuves, parce que je vous donne, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense sans me tromper, 80% des responsables d'agences franchisées ne faisaient pas de la prévention des risques avant de devenir agence franchisée. Donc, ça ne peut pas être un critère. À l'inverse, avoir vraiment cette envie de se développer dans le conseil et de la formation. Et par contre, on retrouve des personnes qui faisaient déjà de la formation, mais dans un domaine un peu différent et qui donc ont évolué dans cette activité. Bien évidemment, ce que je vais chercher aussi sur un candidat, c'est que qui dit monter une agence, c'est aussi faire de la prospection commerciale, c'est faire de la négociation commerciale. Donc, bien évidemment, il faut un petit goût pour le commerce à un moment donné, parce que si on ne l'a pas du tout, ça va pas fonctionner. Et donc, si nous, on peut accompagner sur les méthodes, on peut pas. Il y a la nécessité d'avoir cette appétence. Et puis, je l'ai mis aussi parce que c'est le petit plus qui peut faire aussi toute la différence dans la rapidité dans laquelle l'agence va se déployer et va fonctionner très, très vite. C'est que
c'est la connaissance du terrain local économique sur lequel vous allez ouvrir votre agence. Parce qu'effectivement, on a une particularité, c'est que nous, on intervient auprès des entreprises. Et ce monde des entreprises fonctionne beaucoup par notoriété et par réseau. Par réseau, oui. Exactement. Donc, à l'inverse d'une enseigne grand public qui va pouvoir raisonner avec de la publicité, nous, on fonctionne assez peu par de la publicité dans le domaine B2B. Ça va être beaucoup le réseau qui va fonctionner dans le domaine du service. Et donc, si bien évidemment, vous avez déjà travaillé dans votre secteur géographique, si vous avez déjà des réseaux implémentés, une bonne connaissance du tissu économique local, ça va vous aider fortement à développer l'activité plus vite. OK. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux chez Capiconsult ? Alors, l'histoire nous montre là aussi que les deux sont tout à fait possibles. Et on a des très belles réussites tout seul et des très belles réussites à deux. Donc, pas de règle. Pas de règle, vraiment pas de règle. Et je vous dis vraiment dans le sens, ni dans le sens. Et quand je dis à deux, j'ai même des scénarios différents. Donc, à deux, on pense en couple. Donc, j'ai des agences qui se sont créées en couple. Et qui fonctionnent très bien comme ça. Nous avons aussi des agences où ce sont deux associés qui se sont montés ensemble, qui se connaissaient dans leur vie professionnelle et qui ont choisi de faire une reconversion professionnelle ensemble, qui aujourd'hui sont associés. J'ai un exemple très bien en tête. Ça fait 10 ans qu'ils gèrent une agence en étant associés tous les deux, et c'est aussi quelque chose de formidable. Et dans d'autres situations, ce sont des personnes qui ont travaillé seules leur reconversion et qui aujourd'hui pilotent leur agence seule. Donc, toutes les possibilités sont tout à fait possibles pour pouvoir se lancer dans une agence Capiconsult. OK. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse ? Alors, non. Aujourd'hui, en termes de développement, on va vraiment chercher des personnes qui vont s'engager dans le développement de l'activité. On n'a pas un enjeu capitalistique en termes d'investissement pour monter une agence. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est quelqu'un qui anime l'agence, qui la dynamise et qui fait la prospection, qui fait la recherche de clients, qui fait le développement de l'agence. OK. On ne va pas être sur des profils, effectivement, purement investisseurs. Oui, ça semble toujours compliqué, je trouve, dans les services, dans le secteur des services aux entreprises, le profil investisseur. Compliqué. Exactement. Parce qu'il faut l'implication du dirigeant. C'est pour ça. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment des dirigeants actifs dans le réseau. Tout à l'heure, on a un petit peu parlé de l'âge. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre ? Alors, comme je vous disais, il n'y a pas de règle non plus. Il y a malgré tout des succès. Et comme je le disais, la responsabilité d'une agence Capiconsult est souvent une deuxième carrière. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, et là encore, sans être fermé, qui créent une agence Capiconsult entre 40 et 50 ans. Donc, effectivement, le passage de la quarantaine incite souvent à des reconversions professionnelles. Et c'est vrai que la reconversion vers Capiconsult est une reconversion, en tout cas, qui a marché, qui marche, et je suis sûr qu'il continuera à marcher parce que les exemples sont nombreux. Et parce que je trouve qu'elle permet notamment, et vous le disiez Elsa tout à l'heure, d'avoir une personne qui, quand elle va vendre du conseil à l'entreprise, elle a son expérience à elle aussi à faire valoir. Oui, tout à fait. Et donc c'est un critère qui n'est pas un critère, je dirais, qui empêche de vendre, mais qui aide malgré tout. Parce que quand on cherche à acheter du conseil et on cherche à acheter de l'expérience, on cherche à acheter de l'expertise. Et donc, c'est vrai que c'est un plus. Et en même temps, j'ai aujourd'hui, et la dernière agence qui s'est ouverte, je vais vous dire, c'est tout le contraire. C'est un jeune de 29 ans qui l'a ouvert. Ah, c'est génial. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de règle stricte sur la façon de l'ouvrir. Voilà. Mais en tout cas, cette situation d'ouvrir en deuxième voie de carrière est en tout cas quelque chose de formidable et qui marche très bien. Est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être ? Bon, vous avez déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure. Et effectivement, donc je vais beaucoup chercher sur le savoir-être parce que le savoir-faire, on va pouvoir l'apporter. On va l'apporter, on va l'accompagner, on va le construire. Et donc, c'est pour ça qu'on va plutôt chercher quelqu'un qui a aussi cette capacité d'adaptation, c'est-à-dire qu'un responsable d'agence franchisée, alors notamment, alors après, quand l'agence grossit, ça peut être un peu différent, on en a parlé quand l'agence se staffe, mais les agences qui démarrent, le responsable d'agence, il est tout à la fois directeur de son agence, il va faire l'administration, il va faire la comptabilité, il va faire la prospection commerciale, il va faire en général un peu de prestations, il va faire aussi des prestations, donc il est tout. Donc il faut aussi avoir cette capacité de pouvoir faire un peu tout. Eh oui, bien sûr.
Laurent, quelles sont les conditions financières pour accéder à votre réseau? Alors, les conditions d'entrée dans le réseau sont basées par des droits d'entrée. Donc, les droits d'entrée qui sont de 30 000 € de droits d'entrée, qui donnent droit, et on va en revenir tout à l'heure, à la formation initiale, l'accompagnement, enfin, toute la phase de démarrage qui est intégrée dans ces droits d'entrée. Il n'y a pas de coût supplémentaire sur les autres éléments que je détaillerai juste après. Une redevance mensuelle basée sur le chiffre d'affaires réalisé le mois précédent, avec un fixe de 500 € par mois, plus 5% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé. En termes d'investissement initial, je le soulignais tout à l'heure en introduction, il n'y a pas d'obligation d'avoir de locaux pour démarrer une agence Capiconsult. Et d'ailleurs, dans l'expérience, les agences qui démarrent. Il suffit, si vous avez dans votre propre domicile un petit emplacement pour avoir un bureau, c'est parfait pour démarrer. Et après, une bonne connexion informatique et un téléphone portable. C'est les éléments de base pour pouvoir démarrer un investissement. Et puis, il y a quelques abonnements à prendre, mais ça reste des coûts limités. Donc, les coûts essentiellement, ça va être les coûts de droit d'entrée, et puis les coûts de prospection qui, effectivement, au départ, nécessitent. Et puis, l'idée effectivement, qu'il faut avoir, comme quand on crée une structure, comme on crée une entreprise, il est bien évidemment que sur les premiers mois, il ne va pas y avoir le revenu immédiat dès les premiers mois, ça va devenir progressif. Donc, effectivement, il faut imaginer dans la construction du business model, et en tout cas, c'est comme ça quand je recrute les nouveaux agences, que la première année, le chiffre d'affaires va monter progressivement. Il ne faut pas s'attendre d'avoir dès les premiers mois un gros volume, donc il vaut mieux avoir un peu de réserve pour ne pas avoir à se verser de salaire dans les premiers mois, le temps que l'activité démarre réellement. Ceci étant dit, ce qu'on constate sur toutes les ouvertures, une agence, passé les 12 premiers mois, qui sont, comme je disais, progressifs, sur année 2, toutes les agences qui ont ouvert ont dépassé un chiffre d'affaires de 100 000 €. Super. Donc, sur l'année 2, on arrive à des bons niveaux. Spécificité, donc toutes les contrats de franchise sont forcément d'une durée de 5 ans. Ça a été défini. Ce qui est aussi le temps dans notre domaine de société de services qu'on disait. La première année, c'est vraiment une montée en puissance de développement du réseau. L'année 2 aussi. Et donc, c'est l'année 3 où on commence vraiment localement à être bien connu, à avoir une bonne notoriété. Donc, 5 ans permet d'avoir un cycle. Et puis après, elle peut être bien évidemment renouvelée. Et moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, depuis que je dirige Capiconsult, tous les contrats de franchise ont tous été renouvelés. Donc, visiblement, les franchisés se plaisent chez nous. Oui, ils se sentent bien. Ça ne déplaît pas non plus. Et en termes d'apport personnel, qu'est-ce que vous demandez? Alors, l'idée, c'est de pouvoir financer ces 30 000 € du droit d'entrée. Donc, ces 30 000 € de droit d'entrée peuvent être financés via de l'apport personnel à 100% ou via un prêt qui viendrait financer une partie de ce montant. Et au-delà de ces 30 000 €, comme je le disais, il faut avoir la capacité de vivre pendant quelques mois, le temps que l'activité monte. Alors, il peut y avoir plein de situations différentes. Je parlais de cette capacité de reconversion professionnelle, ce qui permet dans certains cas de pouvoir avoir par exemple les aides de France Travail, d'aide par exemple à l'ARE qui permet de conserver en fait cette aide de l'ARE pendant que l'activité monte en puissance. Donc c'est pour ça pour le retour à l'emploi. Exactement. Donc il y a toutes ces capacités de financement initial. De la même façon, et ça se discute au cas par cas, les 30 000 € peuvent être payés en plusieurs fois. Donc, c'est aussi une facilité de trésorerie que nous aidons pour démarrer. Donc, je n'ai pas mis de seuil. La seule certitude, bien évidemment, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de départ et qu'il y ait aussi une preuve aussi d'engagement sur le projet. OK. Alors, venons-en maintenant à ce fameux accompagnement que vous proposez. Donc, tout le programme d'accompagnement, donc premier élément qui est important, 4 semaines de formation initiale, donc assez intensif, c'est dense, on fait tout à la suite pour démarrer, dans lequel adapté, donc on est dans une notion de formation quasiment coaching. Alors, je pourrais même dire de coaching, ce qui fait qu'on va l'adapter au futur. Comme je le disais, on ouvre 3-4 agences maximum par an, ce qui fait qu'on fait de la personnalisation sur cette phase de 4 semaines. Et dans cette phase de 4 semaines, les différents métiers vont être vus. Donc, la partie métier prévention des risques, donc bien évidemment qui est notre cœur de métier et qui donc va être abordé. La question de la fonction commerciale, et on a nos supports de nos équipes de Bordeaux
commerciales qui vont apporter du support aux nouveaux franchisés, et toute la partie administrative, gestion de l'activité, avec aussi nos spécificités. Donc, nous sommes organismes de formation, et donc on a quelques spécificités comme tout organisme de formation. Et donc, sur toutes ces parties-là, le futur franchisé a tous les éléments pendant ces 4 semaines de formation, adaptés à son propre profil. Et ce qui nous fait, c'est ça qu'on a cette souplesse-là, cette capacité-là. Et une partie de cette formation se passe avec un autre franchisé, et donc en accompagnement sur le terrain, dans les prospections commerciales, lors des interventions. Donc, il vient d'accompagner sur cette partie-là. Autre point important, hein, qui contribue aussi, qui fait partie des droits d'entrée et des droits de redevance. Le choix a été fait, hein, c'est un choix qui maintenant a une quinzaine d'années. Nous avons développé notre propre logiciel interne de gestion de l'activité, de prospection commerciale, et qui est à la fois notre CRM et ERP interne, et donc qui est intégré dans les coûts de redevance, et donc qui est mis à disposition de l'ensemble de nos agences franchisées, et qui vont pouvoir l'utiliser pour gérer leur activité. Et donc, comme on a le développé, c'est la spécificité de l'avoir développé, il est parfaitement adapté aux besoins d'une agence franchisée Capiconsult. Nous sommes sur la phase de démarrage, et après, ça ne s'arrête pas à la phase de démarrage. On a tout un accompagnement qui est renforcé dans la partie accompagnement au démarrage de l'activité, notamment sur l'appui commercial, construction des réseaux, montée en compétences, et on accompagne dans la durée l'ensemble de nos agences. On est un réseau à taille plutôt modeste, hein, on le disait tout à l'heure, entre agences franchisées. Et donc, je organise quasiment tous les 2 mois des visios, donc on va dire bimensuels, d'échanges entre les responsables d'agence, donc ce qui crée aussi une cohésion et qui permet de partager entre nous et de s'accompagner entre agences. Nous avons aussi notre séminaire annuel de 3 jours, ce qui permet de réunir l'ensemble des agences avec les équipes du siège, et dans lequel nous partageons un certain nombre d'avancées, d'outils nouveaux. Et un point qui est très important dans notre métier, c'est la partie veille réglementaire, comme nous dépendons de la réglementation, et c'est de pouvoir apporter. Donc, nous apportons à nos franchisés tous les éléments sur cette veille réglementaire, et sur certains sujets, donc nous proposons des formations continues pour nos franchisés, et de façon à les maintenir en compétences, et de façon que sur notre métier, ils soient toujours au meilleur niveau à la fois des réglementations et du métier. Ok, parfait. Écoutez, Laurent, merci beaucoup. Je vous laisse conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci. Donc pour nous, Capiconsult, l'enjeu est de recruter 2-3 nouvelles agences par an. Plus particulièrement, nous cherchons dans des régions Bretagne, Grand Est et Sud-Est. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de rejoindre un groupe dynamique sur un marché porteur, mais qui reste toujours à taille humaine. Donc ça, c'est un vrai enjeu de notre réseau, c'est de pouvoir avoir cette proximité entre agences qui nous permet, nous, à la fois de s'entraider, de se soutenir, et d'être dans un climat aussi de travail entouré. Donc, vous êtes à la fois responsable de vos agences, mais dans un groupe qui est derrière vous, qui vous soutient. Écoutez, Laurent, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. Comme vous le disiez, Laurent, n'hésitez pas à prendre contact directement avec lui ou son équipe, ou à vous rendre sur leur stand, le stand de Capiconsult, pardon, pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Elsa.